bienvenue donc dans ce quatrième cours de l'art de rajeunir. Et donc, nous étudions le corps divin, hein. Le but là, vraiment, quand on étudie les textes autour de Dieu, c'est vraiment de comprendre comment Dieu il fait pour être éternel, comment Dieu il fait pour être divin, quelles sont ses méthodes, quelles sont ses façons voilà, d'avoir un corps parfait, donc un corps éternellement jeune. Et donc là, eh bien, Grabovoi, dans cet exercice 26, donc qui correspond à la vidéo 6, hein, du texte méthode d'approche du corps physique de Dieu. Donc, Grabovoi nous parle de l'harmonie, et donc l'harmonie, évidemment, pour faire un rappel avec l'art, hein, puisque nous sommes dans l'art de rajeunir, eh bien, un tableau souvent qu'on appelle beau, c'est un tableau qui a une harmonie. Alors, il y a plusieurs manières d'avoir l'harmonie, hein. L'harmonie, c'est une cohérence finalement entre un, un élément et les autres éléments. Enfin, c'est tous les éléments. L'harmonie, c'est faire en sorte que toutes les créatures, tous les éléments, tous les objets, toutes les plantes, etc., tout ça soit en symphonie, en harmonie avec le reste. Et donc, là, Grabovoi nous parle du corps physique de Dieu, donc la méthode d'approche du corps physique de Dieu. Eh bien, comment faire pour, enfin, quand on observe ce que fait Dieu à partir de son corps, hein, donc déjà Dieu, pour exercer sa divinité, nous dit Grabovoi, il a un corps, hein, parce que le corps, c'est quelque chose de divin finalement, à la base, hein. C'est pour ça que on peut toujours trouver notre corps divin, c'est-à-dire que notre corps éternel, notre corps parfait, notre corps en pleine santé, donc cette information de ce corps divin, de ce corps parfait, elle existe pour tous, même eh bien, si on a commencé à être malade à 9 mois, dont on parlait de ça juste avant que je commence à enregistrer. Eh bien, il suffit de revenir finalement à cette information. Et cette information, en plus, par exemple, si c'est à 9 mois qu'on a eu un problème, eh bien, avant 9 mois, eh bien, elle était parfaite. Et je veux dire, même avant la naissance, même avant la procréation, finalement, l'information euh, de l'âme, l'information du corps à l'intérieur de l'âme, il est de toute manière parfait dans le sens où il n'a aucun problème de santé, il est déjà dans cette harmonie et donc nous allons continuer à étudier cette harmonie dans l'exercice 26. Donc l'exercice 26 s'appelle l'harmonie exacte ne souffre pas de désorganisation destructive. Alors, donc oui, à chaque fois, comme ça s'appelle l'art de rajeunir, et donc nous parlons à la fois d'art et de rajeunissement, je fais des liens autant que je peux, faut pas que j'oublie d'ailleurs, avec l'expression artistique. Et eh bien, on a vu déjà, quand je vous avais fait un diaporama sur les œuvres d'art, par exemple, avec le dessin de Léonard de Vinci, l'homme qui est dans son cercle et son carré, là, on voit bien que le corps de l'homme, l'œuvre d'art, finalement, nous aide à comprendre, à travers cette œuvre d'art de Léonard de Vinci, ça nous aide à comprendre cette perfection du corps humain. Donc, l'art de rajeunir, c'est finalement d'aller voir dans les œuvres d'art, euh, d'aller comprendre dans l'œuvre d'art que notre corps est divin. Et c'est exactement quand on regarde l'homme de, je sais plus si c'est Vésuve ou je sais pas quoi, donc cet homme qui est dans son cercle et son carré, le dessin de Léonard de Vinci, il nous montre, hein, par cette œuvre d'art, il nous montre que notre corps est parfait. Évidemment, vous le voyez, le corps de l'homme qui l'a dessiné, c'est un homme jeune. Donc, alors on peut discuter là-dessus, hein. Il y a des gens qui disent, ah oui, mais le corps, même vieillissant, il est magnifique. Oui, pourquoi pas? Il y a pas de problème. On peut bien sûr rendre le corps physique
euh, humain qui vieillit, on peut le rendre harmonieux, on peut le rendre beau, on peut lui trouver vraiment une esthétique, et il n'y a aucun problème avec ça. Mais pourquoi toujours parler de jeunesse et de rajeunissement? Parce que la jeunesse, et ça je le répéterai jamais assez, c'est cet état initial primordial de concentration maximale de vie, d'énergie vitale. Donc, c'est pour ça qu'on va travailler le rajeunissement. Moi, c'est pour ça que je travaille le rajeunissement. J'ai envie de dire, bon, je m'en fiche pas de l'esthétique du tout, mais ça m'empêchait pas de vivre, de trouver que j'avais des parties de mon corps qui n'étaient pas forcément toujours harmonieuses. Ça me dérange pas plus que ça. Enfin, j'aimerais bien être mieux, bien sûr, mais on va dire que c'est pas ma focalisation principale dans la vie. C'est pas cet aspect esthétique, mais l'idée de jeunesse. Donc, elle représente vraiment la vie éternelle parce que c'est le corps dans son maximum, sa- son apogée, l'apogée de son énergie vitale et de sa concentration de vie, hein. Et on sait que c'est la concentration, d'ailleurs on va en parler là dans le texte que je vais lire, c'est la concentration qui fait que on va pouvoir améliorer les choses, évoluer positivement vers plus de lumière, c'est-à-dire que la concentration produit plus de lumière. Donc c'est pour ça qu'on veut rajeunir et que Grabovoi, il fait pas des cours sur méthode de vieillissement, parce que moi j'ai sur Internet, j'ai vu une femme qui donnait des cours pour vieillir bien. Alors, ok, c'est bien de vieillir de manière agréable et confortable et de ne pas se déprimer, mais ça quand même, ça sous-tend de faire de, de dire que le corps vieux c'est l'idéal de beauté, c'est un non-sens quand même. C'est-à-dire que ça sous-tend j'accepte d'aller vers la mort de vieillir, ça c'est quand même ça. Donc on parle ici de rajeunissement, et encore une fois, c'est pas du narcissisme, c'est vraiment l'idée d'être rempli d'énergie vitale, l'idée d'être au maximum de son potentiel, dans son plus haut potentiel, c'est-à-dire dans son potentiel divin. Et ok, il y a quelques dieux parfois dans les mythologies qui sont représentés comme des vieillards, parce que souvent on associe vieillard, enfin la vieillesse à la sagesse. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et Grabovoi, il en parle de ça, hein. Là, on sait qu'il y a des vieux qui sont pas du tout sages et il y a des jeunes qui sont extrêmement sages, qui ont beaucoup réfléchi et des personnes qui ont de l'âge et finalement qui ne sont jamais posé de questions. Donc, bref, Grabovoi dit même dans un des quatre textes sur le rajeunissement, les quatre textes principaux, hein, que je pense que vous avez déjà étudié aussi, eh bien, il dit que l'âme, même l'âme rajeunit et que vraiment notre pensée doit apprendre à rajeunir pour évoluer harmonieusement. Il faut apprendre à avoir une pensée qui rajeunit. Et donc une pensée qui rajeunit. Pourquoi le corps est vieilli? Le corps est vieilli parce que il se rigidifie, les tissus, ils deviennent plus raides, ils deviennent moins souples, ils deviennent moins, oui, souples, ils peuvent moins par exemple, quand vous faites quand vous faites une grimace, vous créez des sillons, mais du coup, les sillons, ou même quand vous souriez, ça crée des... Et donc, c'est avec le temps, eh bien, ça revient pas à la forme initiale. Et qu'est-ce que c'est que la forme initiale? La forme initiale, donc, c'est quelque chose qui n'a aucune trace d'expérience, qu'elle soit positive ou négative. C'est quelque chose voilà, de vierge, on va dire, voilà, une peau lisse. D'ailleurs, voilà, on parle de ça quand on veut rajeunir son visage, on parle de produits qui lissent, etc., etc. Donc, bref, tout ça pour dire que l'idéal, la concentration de la vie, c'est la jeunesse. Et donc, la jeunesse, elle est quand même associée à la beauté et à ce côté vraiment de la beauté et la vigueur, la vivacité, la vie, la souplesse, etc. C'est pour ça qu'il est intéressant, c'est pas l'objet de ce cours-là parce que c'est dans d'autres cours que je le fais, mais c'est de lister les qualités
de la jeunesse pour chacun de nous, parce qu'on n'est pas toujours tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est pas de savoir si qui a raison ou qui a tort, mais c'est comprendre ce que chaque point de vue sous-entend et porte en lui. Et si votre point de vue, il porte en vous on va dire, des attributs qui correspondent à la vieillesse, comme par exemple, il y a beaucoup de personnes en vieillissant qui disent, oh, c'est très beau les cheveux blancs. Ok, mais pensez quand même que cheveux blancs, ça veut dire beaucoup d'années et ça veut dire que le temps a passé. Et donc, ça porte en soi quand même le vieillissement, cette idée de cheveux blancs, même si il y a des peuples avec des cheveux blonds platine, vraiment dans le nord de l'Europe, par exemple en Finlande etc. Plutôt en Finlande d'ailleurs, hein, et du côté de la Lettonie, l'Estonie, tout ça. Et donc, voilà, il faut quand même être conscient des croyances qu'on a, et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire tout le temps, de vérifier que les croyances qu'on a, elles ne nous font pas du tort. Et donc, il ne faut pas se dire, je suis contente d'avoir des cheveux blancs naturels. Il faut quand même savoir que c'est un problème de vieillissement, de dépigmentation. Et donc, c'est pas quelque chose qui va soutenir votre rajeunissement. Voilà. Mais après, on a le droit d'avoir des critères esthétiques qui mettent en valeur l'expérience, etc., etc. Et alors, ce que dit quand même, si vous aimez les cheveux blancs et d'autres critères esthétiques de la vieillesse, pensez à bien vérifier qu'à l'intérieur, tous vos organes, eux, sont bien calés sur la jeunesse, c'est-à-dire entre 18 et 30 ans, hein. Parce que le but, hein, c'est de vivre éternellement, toujours. On est toujours là-dedans. Alors, je commence à lire après cette longue introduction. Donc là, l'idée, c'est l'harmonie exacte ne souffre pas de désorganisation destructive. Donc, j'espère que vous n'entendez pas les tracteurs que j'entends pas loin de ma fenêtre. Donc, je vous disais, quand vous faites une recherche artistique, puisqu'on parle ici de l'art de rajeunir, eh bien, vous pouvez, par exemple, collectionner les tableaux qui vous parlent de la vie éternelle, de l'harmonie. Et donc, euh, évidemment, de jeunesse aussi, mais voilà, il y a je vous donnais l'exemple de Léonard de Vinci. Alors qu'il y a-t-il de spécial à connaître le corps physique de Dieu? Puisque c'est par analogie, c'est la même chose. Vous prenez un atlas de la morphologie humaine et vous le regardez. Cela ne semble pas poser de problème, tout est clair. Ici, nous parlons de la véritable organisation primaire qui, comme je l'ai dit dans le cas de la voiture avec la remorque, ce qui se cache derrière la remorque, c'est ce qui se cache derrière le monde matériel manifesté. Alors, donc, Grabovoi nous dit, oui, déjà, on peut utiliser des livres d'anatomie ou des photos de corps parfaits, hein, c'est de ça qu'il parle là, pour avoir une morphologie humaine parfaite. On peut regarder le dessin de Léonard de Vinci avec les proportions, hein, parfaites de l'être humain. Et tout ça, c'est très très clair. Mais Grabovoi dit aussi, quand nous parlons de véritable organisation primaire, il faut regarder ce qui se cache derrière le monde manifesté. C'est pour ça que il faut toujours, pour être en bonne santé et être dans un état de jeunesse internelle, il faut toujours voir derrière la tête que vous avez au jour d'aujourd'hui, si vous êtes en train de vieillir, par exemple, ou si vous êtes malade, ou je sais pas quoi, tous les problèmes que vous voyez, derrière ces problèmes, il y a votre image parfaite, il y a votre information divine qui est complètement alignée sur l'harmonie. Et donc, la destruction, je ne sais pas, quand on a, je sais pas, un organe en moins ou quelque chose comme ça, on a perdu une jambe ou je ne sais quoi, donc ça, c'est de la destruction, c'est de la désorganisation destructive. Eh bien, il faut finalement se rappeler
que derrière cette image que vous n'êtes pas encore tout à fait capable de normaliser, hein, c'est sûr que de se faire repousser un bras ou un organe, c'est pas quelque chose qui nous semble simple, hein. Pourtant, euh, il y a des, il y a eu beaucoup, moi j'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes qui ont eu des organes à l'intérieur qui repoussent. C'est beaucoup plus facile de normaliser les organes qui sont cachés. Pourquoi? Parce que, par exemple, on parlait aussi tout à l'heure, voilà, de malformation avant la formation complète du corps, donc malformation pendant l'enfance. Eh bien, si on vous avait rien dit, si ça se trouve, s'il n'y avait pas, enfin, ce que je veux dire, c'est que comme là, si vous avez encore des malformations, vous le savez parce qu'on vous l'a dit. C'est que donc, c'est le plus important de tout ce qu'on a lu depuis que j'ai commencé, c'est ce qui se cache derrière le monde manifesté, c'est ça qu'il faut apprendre à percevoir. Ça, c'est tout le temps. Et d'ailleurs, il donne l'exemple après avec le sang, hein. Par exemple, le sang, on en a plein du sang. Et donc, on parlait l'autre fois que le sang, il n'avait pas forcément une bonne presse pour, dans la représentation artistique et que de représenter le sang, bah, ça nous faisait plutôt peur. Eh bien, ce qu'il faut, c'est comprendre qu'il y a le monde de l'apparence, ce qu'on voit, le monde manifesté matériel qui se voit, et au-delà de ce monde manifesté, eh bien, il y a la norme du créateur, et c'est ça que ça veut dire d'ailleurs normaliser. Donc, même si on a eu un problème de malformation juste après la naissance ou, pas, ou avant la naissance ou tout petit, même avant la naissance, hein. Moi, j'ai eu un cas comme ça, je vais vous raconter après, mais on peut donc normaliser parce que cet organe qui n'a pas poussé correctement, il est fait à la base pour pousser correctement. Donc, il suffit finalement de modifier l'information qui est aujourd'hui donc de l'information qui comporte de la destruction et donc qui n'est pas harmonieuse. Et donc, il faut ramener les choses à la norme du créateur, c'est-à-dire se dire, je me rappelle que mon organe, de manière primaire, il est en santé, il est parfait. Voilà ce qu'on peut se dire. Alors, il dit aussi là, ah oui, alors je voulais vous raconter que moi, je connais quelqu'un qui a eu un bébé et à l'échographie, ils ont découvert que le bébé, il lui manquait un rein, qu'il était complètement atrophié le rein. Et donc, ils ont prévu de faire une opération donc, non, c'était pas du rein, c'était du cœur. Ils voulaient lui faire une opération du cœur à ce pauvre nouveau-né le jour de la naissance. Et ils ont donc fait une radio juste avant d'ouvrir et avant de l'endormir. Et là, au stupeur, eh bien, 2 mois après la première échographie, eh bien, le bébé, son cœur était redevenu complètement normal. Donc, Grabovoi le dit tout le temps, ne soyez pas trop effrayés et ne vous laissez pas impressionner par ce que ce que les radios et autres examens vous disent. C'est pas parce qu'ils vous disent ça que c'est permanent. C'est sûrement vrai à ce moment-là, c'est l'information qui était vraie à ce moment-là, mais avec le temps, les choses, même des fois instantanément, les choses, elles changent. Donc, il ne faut pas rester, il n'y a rien de définitif et ça, c'est important. Alors, Gabova nous dit, alors, on garde toujours en tête, ce qui se cache derrière le monde manifesté, c'est la perfection. Quand je parlais du fait que si nous parlons d'éléments de la réalité physique, de n'importe quels éléments, alors l'élément primaire, comme s'il acceptait l'information et réalisait cette information, est le sang qui ne s'écoule pas parce que le monde est harmonieusement arrangé. C'est important de comprendre ça, hein, de comprendre que finalement, euh, quand tout va bien, c'est parce qu'on est dans l'harmonie. Donc, même si vous avez quelque chose qui ne va pas bien dans votre corps, une maladie ou un problème, tout le reste qui va très bien, c'est la preuve que vous avez déjà l'harmonie dans votre corps. Donc après, se focaliser sur une partie du corps qui demande une attention, bah ok, ça veut dire ok, il y a eu un problème dans mon histoire.
Je travaille à normaliser ma croyance, je travaille à normaliser mon corps, c'est-à-dire, je me rends compte, je me dis consciemment, euh, ça fait partie de mes croyances. Donc, même si ça fait 35 ans qu'on a une malformation, sachez que elle reste cette formation installée aussi parce que vous focalisez peut-être dessus en croyant que c'est quelque chose de définitif. Il faut vraiment intégrer que tout est possible tout le temps et que n'importe quel problème de santé, et puis pas que de santé, hein. Moi, il y a des moments où je suis découragée, mais ça dure 5 minutes. Parce qu'en 5 minutes, je me dis, oh, 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 Marilyn, Grabovoy, il te le répète dans tous ses textes, tu peux tout ramener à la perfection divine parce que tu es d'origine divine. On n'est pas venu sur la terre pour être en disharmonie. Notre corps, il est là pour être en harmonie à l'intérieur, en harmonie avec le monde extérieur. Donc, on n'est pas là ni pour avoir des problèmes de santé, ni pour avoir des problèmes autour de je ne sais quoi, de relations. Moi, par exemple, j'ai eu plein de problèmes, on va dire, de relations, notamment avec mon mari. Et ben maintenant, là, ça y est, j'ai fait pas à pas. Et c'est-à-dire que maintenant, je vois arriver quand je commence à revenir dans mes histoires anciennes qui n'ont aucun intérêt aujourd'hui. Donc là, c'est pareil. Focalisez-vous sur votre corps éternel, votre corps parfait. Et quand vous vous ressentez malade ou vous ressentez un problème, etc., dites-vous bien, ça, c'est mon histoire et je peux choisir à partir de maintenant de vivre à partir de mon corps physique divin, c'est-à-dire dans l'harmonie, nous dit Grabovoi. Et il dit par exemple, nous avons par exemple un élément de protection absolue, hein, il parle toujours du sang. Donc, nous avons un élément de protection absolue, supposé que surviennent des balles issues d'un événement extérieur, car en effet, pendant la Grande Guerre patriotique, dans différentes situations, certaines personnes ont traversé un barrage de tirs sans être touchées, même par des tirs de mitrailleuses, des éclats d'obus et ainsi de suite, parce que, et ça j'ai mis en gras, parce que le monde était tellement organisé pour ces personnes avec exactitude qu'il ne pouvait pas contenir les éléments de l'apport extérieur. De même, une super concentration, l'atteinte du but, donne l'accès à une connaissance précise. Cette personne a rencontré le Dieu unique, pour ainsi dire, donc elle a accepté une connaissance précise, incluant qu'il n'y a rien de problématique, et elle a calmement marché le long de sa ligne, et c'est tout. Voilà. Donc, même si le monde entier démontre qu'il y a plein de problèmes, vous pouvez rester focalisé sur votre corps divin, votre corps parfait, votre corps sain, votre corps jeune.